Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Equazi FM, le 106.9, pour un temps de parole diffusé à la télévision et à la radio et en direct, et hop, c'est comme ça, sur Equazi. On a avec nous pour ce temps de parole Camille Oudine de la CGTMA, il est en colère. Camille, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes en direct à la télévision, à la radio, pour ce temps de parole. Oui, on le disait tout à l'heure, Flo le disait à l'instant, vous êtes en colère, on parle encore des rythmes scolaires, il y avait un préavis de grève pour le 26. Où est-ce qu'on en est avec votre regard, vous, de syndicaliste, où est-ce qu'on en est sur le rythme scolaire ? Sur le rythme scolaire sur le terrain, on voit que c'est du flop et du flap. C'est-à-dire que c'est un truc qui ne marche pas, bien qu'on veuille par tous les moyens le faire fonctionner ici. Avec nos difficultés que tout le monde connaît, ça ne marche pas. Et les parents d'élèves n'en veulent pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de moyens. Parce qu'on a commencé par le... Regardez, quand on voit la une de France Mayotte, combien... Mercredi. Quand on voit la une de France Mayotte, combien l'État met, et on se rend compte en lisant ce dossier qu'au bout du compte, l'État met de l'argent quand même. On a l'impression quand on vous écoute que on est abandonné de tous. Non, c'est pas vrai. Quand on voit les chiffres, il y en a. Tout à fait. Il y a de l'oseille. Mais comment dire ? Je suis pas contre ce que tu dis. Oui. L'État met de l'argent. Et il y a de l'argent. Oui. Il y a de l'argent ici. Mais le problème, c'est que l'argent n'est pas mis au bon endroit, il n'est pas confié aux bonnes personnes. Pour faire simple. Il n'est pas mis au bon endroit, il n'est pas confié aux bonnes personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous prenez le problème que nous avons là, oui, c'est qu'on n'a pas d'établissement scolaire. Ce qui nous manque, c'est d'établissements scolaires. C'est-à-dire que même si demain on mettait, il y a le Père Noël qui arrive, on met 300 millions d'euros pour les rythmes scolaires, ça ne changera pas. Ça ne changera rien si on les met là où on les met aujourd'hui, c'est-à-dire sur la pédagogie en elle-même, la pédagogie proprement dite. Là où il faut mettre de l'argent, là, maintenant. Et là, on ne demande pas 1 milliard, ni le Père Noël d'ailleurs, décembre arrive là. On ne demande pas le Père Noël. Ce qu'on nous demande là, c'est mettez un plan, un truc réalisable, mesurable. Pour construire les écoles. Pour construire les écoles. Pour vous, c'est ça la priorité ? C'est ça. La priorité des priorités, il faut que tout le monde se mobilise sur ça. Un plan, mais réalisable, réaliste déjà, réalisable et qu'on peut mesurer. Tout de suite. Alors vous qui êtes sur le terrain, comment réagissent les parents d'élèves en ce moment ? Est-ce qu'il y a des écoles qui aujourd'hui fonctionnent avec ce nouveau rythme scolaire ? Il n'y a aucune école à Mayotte qui fonctionne, déjà, sans les rythmes scolaires. Déjà, non mais Patrick, tu as l'air de dire, qu'est-ce qu'il me raconte lui ? Mais il n'y a aucune école à Mayotte qui fonctionne, avec ou sans rythme scolaire. Donc avec le rythme scolaire, il y a encore moins d'écoles à Mayotte qui fonctionnent. Même quand, vous savez, on a levé la grève au 12 septembre. Là. Oui. Au 12 septembre, le 12, le 13, le 14, le 15, à Manguier, etc. Enfin, Passamainti, tout le monde ferme. Enfin, je veux dire, les parents ferment. Oui. Et ils ferment pas parce qu'ils sont cons, ils sont débiles, ou parce qu'ils perdent la tête, ou parce qu'ils veulent pas que leurs enfants aillent à l'école. C'est tout le contraire. Ils ferment parce qu'ils savent que l'école où ils vont, leurs enfants, ils savent que l'école où leurs enfants vont, c'est une école qui ne donnera pas de résultats, en tout cas, sur l'éducation de leurs enfants. Donc, ils ne veulent pas que leurs enfants aillent dans ces écoles-là. Ils veulent d'autres écoles. Et c'est ça le problème que nous avons. Donc, mettez l'argent, encore une fois, là où il faut les mettre. Regardez, on nous met des REP plus, je ne sais pas quoi. C'est une avancée. On passe de 8, on a 8 REP plus, je crois. Hein, 8. Tout à fait. On a 8 REP plus et 10 REP. Oui. Les REP, on a 194 écoles. Mais il faut mettre 194 REP et RIP, ou je ne sais pas quoi là. Donc, REP plus. Voilà. Donc, le problème, il est là. C'est qu'encore une fois, on met l'argent là où il ne faut pas. On parlait des emplois. Parlons-en des emplois jeunes. Emplois CUI ou autres. Ouais. Ce sont des emplois précaires sur quelque chose où on sait que c'est périn. Les enfants à Mayotte, on les voit, on les compte. Et malheureusement ou heureusement, on nous dit que c'est notre richesse à nous. On ne sait pas fabriquer du fil à tordre ou je ne sais pas quoi. Ou du pétrole. Ou du pétrole, mais on a au moins des enfants. Ouais. Eh bien, il faut s'en occuper bien. Et s'en occuper bien, c'est commencer par l'école. On a vu ce qui s'est passé à Kawini. On va chercher les analystes. Tous vos analystes sont passés ici, expliquer à quel point leurs analyses étaient pertinentes. Mais les solutions, il n'y a qu'une seule et unique solution. Ou deux, une seule. C'est que tant que... Moi, mon fondi au Choni, on me disait, la différence entre un animal et un être humain, c'est que l'être humain réfléchit. Et l'être humain est instruit. Il est allé à l'école. Et tant que l'école ne marchera pas, ces enfants-là, ils ne devraient pas être en haut de Kawini. Ils devraient être à l'école.
Et ils n'iront pas dans ces écoles. Vous avez vu les écoles, le K2, il le disait Samuel, le K2 c'est quoi? C'est des conteneurs. Et le préfet l'autre jour il nous dit on va mettre des conteneurs parce que, on est dépassé par les événements. C'est pas des conteneurs, vous exagérez, Kamiloudine, c'est des Algeco, mais à la limite, et on peut se poser la question, Seymour Morsi, le préfet, le disait, est-ce qu'il faut des constructions 5 étoiles ou est-ce qu'il faut des trucs un peu moins ambitieux mais en plus grand nombre? Mais encore une fois, le problème n'est pas là. Patrick, le problème n'est pas là. C'est qu'encore une fois, il faut mettre de l'argent, il est là. Je prends un exemple tout bête, mais que tout le monde est capable de comprendre. Vous prenez le K2. Oui. Ça fait 3-4 ans, on a construit rapidement parce que la population scolaire augmentait d'une telle vitesse. Donc on met ça rapidement. Mais il faut que derrière, on construit du dur pour libérer ces conteneurs-là et les mettre dans le premier degré, par exemple. Là où il y en a besoin. En attendant, vous voyez, on aurait mis un vrai collège à Kawini qui serait déjà construit. C'est la même chose à Chirongui. Quand vous dites, lycée polyvalent de Chirongui. Lycée polyvalent de Chirongui, c'est une plaine de conteneurs et on met sur au-dessus de ces conteneurs le drapeau bleu, blanc, rouge de la France et le drapeau de l'Europe. Mais quelle honte! Donc aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas des moyens supplémentaires, même au bout du bout qu'on demande. C'est de organiser déjà le moyen que nous avons ici et de faire en sorte à ce que ces moyens-là aillent exactement là où il faut aller et faire en sorte à ce que... C'est-à-dire sur la construction. Voilà, sur la construction. Et après, quand on a fait la construction, là on parle des écoles seulement, mais avec les rythmes scolaires, on va encore nous demander des cantines scolaires. On va demander des équipements sportifs dignes de son nom. Pour le périscolaire. Voilà, pour le périscolaire. Parce que cette réforme, cette loi est bonne. Parce que qu'est-ce qu'on dit là? Quand on parle d'emploi jeune, on parle d'abord d'emploi. Donc employer nos jeunes à nous. Donc c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose qu'on doit construire ensemble et construire de faire en sorte à ce que ça fonctionne ici. Comme vous le disiez là, on est laboratoire, mais laboratoire, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens de ce terme-là. Le laboratoire, c'est dans le sens d'améliorer les choses. Juste avant de donner la parole à Sam, une question. Aujourd'hui, vous deviez être en grève. En tout cas, il y avait un préavis de grève pour le 26. On en est où? Nous sommes dans les pour parler aujourd'hui là tout à l'heure vers l'Assemblée générale. Oui, il y a l'Assemblée générale, mais vers 18h on sera reçu par madame le vice-recteur. Donc on va voir comment toutes ces choses-là évoluent. Nous, notre objectif c'est celui-là, c'est mettre l'argent qu'il y a ici à Mayotte déjà là où il doit être et suspendre ou améliorer la... On a bien compris ça. Voilà. Ma question c'est, ok, il y a cette réunion ce soir 18h au vice-rectorat. En fonction de ce qui se dit, qu'est-ce que vous décidez là? Voilà, donc en fonction de ce qui se dira là, on décidera de la suite à donner nous sommes en train de voir avec les parents comment on peut mettre en place cette mobilisation pour nous permettre vraiment de... Ça chauffe dans le sud aussi, hein? Pardon? Dans le sud. Ah oui, ça chauffe. Mais ça chauffe dans le sud parce que c'est là où on l'a mis. Enfin, le rythme scolaire est mis cette année. Ils voient comment leurs enfants ont des difficultés à aller à l'école. Nous, on a vu. Et surtout, dans les conseils d'école, on nous parlait là. Allez, dans les conseils d'école, c'est les conseils d'école qui décident. Échanger, discuter, communiquer. Voilà. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Oui, en soi. Mais encore une fois, on va dans les conseils d'école, on voit, on nous amène, les membres du vice-rectorat qui nous expliquent qu'est-ce qu'il faut prendre. Et en disant, en amenant bien les Mahorais qui parlent bien Mahorais, qui disent à la réunion du conseil d'école, attendez, on va parler un chez Mahorais là. Comme ça, on vous explique pourquoi il faut mettre ces horaires là et pas ceux-là. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, Kamiloudine a une question à vous poser. Oui, dans France Mayotte aujourd'hui, on s'attache à dire combien met l'État pour l'application des rythmes scolaires. On voit qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent qui est mis, et nous avons reçu un SMS de Saïd Omar Wali, le président de l'association des maires, qui dit: nous n'avons pas ces chiffres, nous demandons une notification à la préfecture, à l'État. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette méconnaissance des chiffres et des moyens qui sont mis? Je voudrais rebondir sur ce que vous dites, mais dans France Mayotte, Samuel, on va le montrer, je vais essayer de ne pas le faire tomber cette fois-ci, ces chiffres-là sont pris d'un document officiel qu'on peut retrouver sur le site internet du vice-rectorat. Oui, pour la population des enfants, 190 écoles, 58 720 enfants, et ainsi de suite. Si la population est capable de le voir sur un site internet, n'importe quel maire ou président d'association des maires peut le voir. Si je suis capable d'écrire cet article, n'importe qui est capable de le faire. Réponse de Kamiloudine. C'est une évidence. Oui, c'est la même. Mais malheureusement, on montre. Cela montre très bien dans quel état sont nos élus à nous.
Mais parce qu'il faut dire les choses. Et puisque nous sommes, et on ne veut pas rentrer là-dedans, mais quand vous dites nos élus, c'est qui nos élus? Mais c'est quoi, nos maires. Nos maires à nous, ils ne sont pas dans. Comment dire? On a changé toutes les générations, ça ne marche pas. Moi, ça me fait péter un plomb à chaque fois. Quand on me dit les maires, mais qui c'est qui vote les maires? Mais c'est nous. Mais vous avez le maire que vous avez élu. C'est ce que je suis en train de. Mais vous ne voulez pas m'écouter, mais écoute-moi d'abord. Je vous écoute. Ce que j'essaie de dire là, c'est que les Mahorais ont échangé, ont fait tous les échanges possibles. Oui. Ils ont dit non, c'est les générations de Saïd Omar Wali, les cinquantaines là, il faut les faire évacuer cela parce que ils sont plus sur internet, enfin ils sont dans des trucs, même la télé ne marchait pas à leur époque. On met les autres là, notre génération en nous, mais ils sont encore pires. Regarde, l'association des maires là, mais comment dire, c'est des jeunes qui sont là aussi. Peut-être qu'il y a ces deux Marwali, mais on n'a que des jeunes. Le maire de Bandabois par exemple, où qu'il a le rythme scolaire depuis, ou le maire de Mzamboro, ils sont plus jeunes que moi. Donc ils comprennent, encore une fois, ces chiffres là, ils les ont. Depuis qu'on leur dise, ça ne marche pas, ils disent ouais, le rythme scolaire, on n'a pas les moyens, mais ça vous coûte combien? Vous avez demandé quoi à qui? Donc ces maires-là, ils ont leurs responsabilités, ils ont du mal. Alors encore une fois, on lance un message. S'il vous plaît, les politiciens mahorais, si vous n'êtes pas capable de donner quelque chose à la population de Mayotte, mais ne vous présentez pas, nom de Dieu. Ne vous présentez pas. Pourquoi vous vous présentez pour donner des trucs qui ne fonctionnent pas? Vous dites, les rythmes scolaires ne fonctionnent pas. Demandez à n'importe quel maire dans les 17 communes de Mayotte. Est-ce que vous appliquez les rythmes scolaires ou pas? Le maire, ils savent pas, ou ils savent pas trop. Mais vous allez vous faire des amis, la Camille. Mais moi, j'en ai plein des amis. C'est pas un problème. Bienvenue au club. Une dernière question pour conclure ou pas? Non, on n'a plus le temps. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Camille Oudine, d'être venu sur ce plateau et dans ce temps de parole. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.